le peuple, c'est Geeky, j'espère que vous allez bien. Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Quoi? Oui, je sais que j'ai un immense poster d'un des films Marvel les plus détestés de ces 15 dernières années dans ma chambre, mais j'y peux rien, c'est mon père qui me l'a acheté, j'allais pas le refuser quand même au prix où il l'a payé. Bon, là n'est pas le sujet. Chaque année dans les comics, il se passe un gros événement. Un méga truc. J'ai nommé... Crossover. Alors, qu'est-ce qu'un crossover? On s'en bat les couilles. Mais... Un crossover désigne un événement annuel dans les comics qui implique un grand nombre de personnages et un chamboulement de l'univers. Alors vous vous doutez bien que depuis tout ce temps, il y en a un très grand nombre. Alors je vais tout de suite vous les lister. Musique. Secret Wars 2, Acton Vengeance, Infinity Gauntlet, Infinity War, Age of Apocalypse, Onslaught, Avengers Disassembled, Secret War, House of M, Civil War, Annihilation, World War Hulk, Secret Invasion, Dark Regime, Siege, Fear Itself, Avengers vs X-Men, Age of Ultron, Crisis of Infinite Earths, Death of Superman, Zero Hour, Final Night, President, Lex Luthor, All Worlds at War, Identity Crisis, Infinite Crisis, Sinestro War, Final Crisis, Black Knight, Flashpoint. Voilà. Bon, eh bien aujourd'hui je vous ai préparé un top 5 des crossovers les plus affluents de Marvel et DC. J'entends par là ceux qui ont eu le plus gros impact sur leur univers respectif, ceux qui ont le plus tout chamboulé. Alors si vous n'avez pas lu les bouquins dont je vais vous parler, je précise qu'il y aura du spoil. Attention, je ne le répéterai pas. Numéro 5, un crossover de l'univers de DC Comics qui a instauré le concept des univers parallèles dans les années 80, Crisis of Infinite Earths. Pourquoi il est non-stop? Eh bien parce qu'il a littéralement divisé les gens dans plusieurs univers qu'on appelle parallèles. Ce sont des sortes de réalités alternatives où les gens vivent différemment. Du coup, t'auras le Superman de la Terre 0, 1, 2, 3, t'es une oie. Oh mon dieu, plagiat, what the cut! Numéro 4, un crossover très célèbre qui aura d'ailleurs bientôt le droit à son film, Civil War. Cet événement a divisé en deux équipes les plus grands super-héros américains qui se sont battus. Donc comprenez la télécouille. Ouais. Certains héros sont morts pendant Civil War, comme par exemple Goliath ou encore Captain America. Il meurt, putain. Bon, il revient après, comme tous les autres en fait. Mais quand même. Numéro 3, un crossover causé par une Wanda Maximoff ayant perdu la raison. House of M. La sorcière rouge a créé un univers parallèle, encore, dans lequel les mutants règnent en maître. Mauvaise idée. Mais ça a dégénéré. À cause de qui? Ferme ta gueule, tu niques ta mère. Ferme ta gueule, tu niques ta mère. Et du coup, la sorcière rouge a prononcé ces mots. Plus de mutants. Du coup, le monde est redevenu comme avant, à un détail près. Il ne reste environ plus que 200 mutants dans le monde, contre plusieurs millions auparavant. Dommage. Numéro 2, un crossover qui est directement lié à House of M, Avengers versus X-Men. Dans cette saga, une entité surpuissante, le Phénix, prend possession des X-Men. S'ensuivent des batailles épiques avec les Avengers, ainsi que la mort du Professeur X. Et à la fin, grâce à un enchaînement d'événements, le nombre de mutants dans le monde revient à son chiffre d'origine. Alors, soit les scénaristes ne savent pas ce qu'ils veulent, soit... ils savent pas ce qu'ils veulent. Et numéro 1, le crossover le plus influent de tous, selon moi, celui qui a abouti au plus gros reboot de tout l'univers de DC Comics, Flashpoint. Ici, le super-héros Flash se retrouve au début de l'histoire d'un univers parallèle. Ouais, il y a un petit peu de recyclage là-dedans, mais bon, le fait est qu'à la fin, l'univers entier de DC Comics repart à zéro. Tout ce qui s'était passé avant n'a comme jamais existé. Mais c'est con. Ouais, c'est surtout dommage. Tant pis. Et voilà le peuple, cette vidéo sur les crossovers est déjà terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu dans la vidéo et aussi un commentaire pour faire une remarque ou si vous avez une question par exemple. Et pour voir encore plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vachement plaisir. C'était Geeky, ciao.